A body on the ground on the highway. Mixing blood everywhere. C'était certainement une des agressions les plus violentes que j'ai vues en 18 ans de carrière. Elle était tout pour ma sœur. C'était sa seule fille, son seul enfant. Je me souviens que dès le début, je me suis dit que c'était le genre d'homicide qu'on ne résout presque jamais. If 10's like as angry as you can be, and 0 is you're asleep, where would you put him? Like 9, like she was angry. Il s'est tout de suite mis à crier qu'il n'avait rien fait, qu'on ferait mieux de le tuer. He was covered in blood. I asked him, why do you have human blood on you? We were on our way to Coral Springs. There's a body on the ground on the highway. So we pulled over to check it out. There was some guy laying there. So I wanted to go see if he was breathing. But I didn't see his chest. Like pumping or nothing. I see blood everywhere. Des personnes à bord d'un camion viennent de trouver ce qui ressemble à un corps sans vie sur le bas-côté de l'autoroute à Douglas County, dans le Colorado. La police intervient. On a reçu un appel au sujet d'un corps le long de la I-25 sur le bas-côté. Depuis un camion qui passait par là, des gens ont remarqué le corps. Donc ils se sont arrêtés et ils ont fait demi-tour. Il faut faire vite, parce que plus on arrive rapidement sur les lieux, plus on sécurise rapidement le site. Lorsque la police arrive, les pompiers sont déjà sur place. They drove by this already once, and they thought they saw something, so then they turned around and came back, and they knew they saw. Okay. But they didn't see anything happen. Okay. I got you. Well, let me look. Quand je suis arrivé sur place et que j'ai vu le corps, ça m'a paru suspect. C'était le corps d'une femme encore non identifiée. Son décès avait été prononcé. Elle avait quelque chose de noir, comme une chemise ou une veste, qui lui couvrait le visage. Il y avait aussi un tapis de voiture qui lui couvrait le buste. Et un pare-soleil en aluminium était posé à ses pieds. I moved this jacket. Yeah? I saw one to the neck. I put the jacket back. We pulled this car mat off. I saw approximately 2 to the chest. Can't be sure. Put the car mat back on. So I just wanted you to know that. Okay. I seen 40s female. I don't know. On traite tous les décès comme des homicides tant qu'on n'a pas prouvé le contraire. Donc on a considéré que c'était un homicide. La police commence à sécuriser la zone. Okay. Okay. Oh. Okay. I gotcha. Il faut bien entendu assurer la sécurité des hommes sur le terrain en intervention. Et compte tenu du trafic sur la I-25 et de la vitesse limitée à 120 km/h, il fallait que les voitures se déportent sur la gauche. L'enquête commence sans attendre. Les inspecteurs arrivent et en apprennent plus sur ce qui a causé la mort de la victime. Approximately 2 holes in the shirt, so I'm guessing 2 in the chest. I put the mat back. I lifted the right leg just to check for committed any rigor mortis. All that's set.
here? Hours. Yeah, that body's so cold and stiff. Okay. Yeah. Anybody else been up here besides you guys? Discovered, but I don't. That's it. He said there was like a white truck a couple miles up that way, parked on my shoulder. He's like, I don't know if it was involved, but it's, you know, it's up there. He's like, maybe it's something. He was going with, they obviously saw it. It's like car mats. He's like, I don't know. Just find it out. The witnesses said they remember a white Ford F-150 parked off to the side and abandoned up there. So that white truck may be involved in this. Do you want me to go up and check on that white truck, or do we got anybody to check on it? They said that it's northbound, north of the county line. Hey, do me a favor, swing down Palmer Drive, come back north on I-25. Supposedly there's a white Ford F-150 pickup on the side of the road. Stop and check on that. Le moindre indice pouvait nous aider à résoudre ce crime. Il fallait qu'on sache et qu'on aille rapidement vérifier si ce véhicule était impliqué ou non dans notre affaire. Well, glad those guys' curiosity got them to where they turned around. I can barely tell that it's there right now, especially flying by at 70, 75. You know, they had the advantage of being three in a cab and looking out the window. And being high. We got real lucky. High perspective. S'ils n'avaient pas vu ce corps, qui sait combien de temps ils seraient restés sur le bas-côté. Plus on tarde à retrouver un corps, plus il y a de risques que les indices soient détruits. Les inspecteurs s'intéressent alors de plus près au corps de la victime. Les pompiers ont signalé qu'il s'agissait d'une femme d'une quarantaine d'années. Et après un examen plus précis, on s'est rendu compte qu'elle était beaucoup plus jeune, dans la vingtaine. Quand j'ai pu me rapprocher du corps de la victime, j'ai constaté qu'elle avait reçu des coups de couteau et qu'elle n'avait pas été tuée par balle. Compte tenu des blessures qu'elle avait sur le corps, il n'y avait pas assez de sang sur place pour que ce soit le lieu du crime. On n'a rien trouvé. Pas de portefeuille, pas de sac, pas de papier d'identité, pas de portable, pas de chaussures. Rien de ce qu'on a généralement sur soi. On a relevé ses empreintes et il s'agissait de Shelby Weatherly. Elle recueillait des chiens. Je crois qu'elle en a eu jusqu'à 7. Elle avait beaucoup d'affection pour eux. Oui, beaucoup d'affection. Elle savait s'y prendre pour s'occuper d'animaux. Elle a toujours aimé ça. Il faut un certain temps pour comprendre, quand on vous annonce ce genre de choses, que vous avez perdu quelqu'un. C'est difficile. J'ai passé la nuit à l'hôpital ce soir-là. Oui. C'est difficile. J'ai connu Shelby dès sa naissance. Je l'ai vu grandir. On était relativement proches. C'était ma nièce et c'était une époque sympa. C'était bon de la voir heureuse. Elle riait beaucoup. Elle aimait la vie. Donc ça a été terrible quand j'ai appris la nouvelle. On voulait savoir pourquoi. On ne comprenait pas comment ça avait pu arriver. On se sent vide quand on perd quelqu'un beaucoup trop tôt. Autour du corps, l'enquête se poursuit. That's what I was wondering. By the fence line or picture shooting down. I'll do that if you want me to. Yeah. All right.
On savait qu'on allait devoir mobiliser plusieurs hommes et se bouger sur le terrain pour rassembler le plus d'éléments possible sur Shelby et parvenir à reconstituer ces dernières 24 heures. C'était la première étape. Mais sans savoir où le meurtre avait eu lieu, c'était très compliqué de retracer le déroulement de sa journée. Je me souviens que dès le début, je me suis dit que c'était le genre d'homicide qu'on ne résout presque jamais. Les inspecteurs de Douglas County enquêtent sur le meurtre de la jeune Shelby Weatherly. J'étais présent à l'autopsie et presque tout son corps était couvert de coups de couteau. Il y en avait principalement au niveau de la tête, du visage, du cou et de la poitrine. C'était certainement une des agressions les plus violentes que j'ai vues en 18 ans de carrière. C'était tellement violent qu'un des coups de couteau avait traversé sa lèvre et lui avait arraché une dent. Elle avait de longs cheveux blonds. Elle était charmante. C'était une jolie fille. Et elle avait une chouette personnalité. Elle était tout pour ma sœur. C'était sa seule fille, son seul enfant. Les jours qui ont suivi l'annonce de sa mort, on était comme des zombies. On n'arrivait plus à agir normalement. Je ne pensais plus qu'à ce qu'il venait de se passer. Je pense qu'elle n'avait peur de rien. On a vécu à Phoenix pendant plusieurs années. Elle était parfaitement à l'aise dans l'eau. Elle nageait tout le temps. En 5 ou 6 heures, on était au bord de la mer. Donc on y allait en été. On allait se baigner. Elle ne me croyait pas quand je disais que les vagues pouvaient l'emporter. Mais elle a compris. Elle a vite compris comment faire. Elle se débrouillait bien. Les inspecteurs partent à la recherche de son assassin. Ils commencent par interroger la mère de Shelby dans le bureau du shérif. Who were her friends that she'd be hanging out with? She never really went out with anybody that I knew about. The last 3 or 4 months, I had heard from her very little, which was unusual because she used to call me all the time. She lived at home until January of 2016. Yeah. Ended up homeless. Bien évidemment, les membres de la famille représentent une mine d'informations dans ce type d'enquête. Surtout quand la victime n'a pas vraiment d'attache et qu'elle vit un peu comme une nomade. Souvent, la mère, le frère ou le père sont les seuls qui savent à peu près où ils se trouvent. We're just trying to get as many possible ways that we can. People who may have seen her, talk to her. Her boyfriend that she became involved with, at some point, he called me last night and said he had just seen it on the news. What do you have to say about that? He's freaking out pretty much. Had a domestic issue with Shelby and he went to jail. Mm-hmm. So since he got out about a month ago, he's been in contact with me a few times. You know, had I heard from her, do I know what's going on with her? When you first talk to him, you think he's, you know, pretty much normal. But then after you talk to him for a while, you begin to realize there's something not quite right with him. Les homicides sont généralement commis par une personne que la victime connaît. Ce sont rarement des étrangers. Quand la victime est une femme, on se demande tout de suite s'il y a des personnes qui étaient tenues à l'écart par une mesure d'éloignement, ce qui n'arrive pas par hasard. On s'est tout de suite intéressé à cet homme. I don't. Exactly, Well, here's his phone number. And his hotel room, but I just don't know what hotel he's in. Would you feel comfortable texting him back and asking him what hotel? Sure. So, can you guys tell me anything that you guys know at this point, or how many wounds does she have? She did have multiple wounds around her head and her neck area. And cut her throat? That's likely what killed her. Yeah. Wow.
Devoir annoncer à une femme que sa fille a été assassinée, c'est sûrement ce qu'il y a de plus difficile à faire pour un policier. Quand on annonce cette nouvelle, la pire qu'il vous soit donné d'entendre, une relation se crée à ce moment-là. On a envie que justice soit faite pour la famille, pour les aider à faire leur deuil. Both for her and for the next Shelby. So there's not a next Shelby. Appreciate it. I mean, that's not that we want to remember, you know, what she went through. But that's the hard part, is trying not to remember that. It's what you remember. Les inspecteurs retrouvent l'ancien petit ami de Shelby, Jason, qu'ils convoquent pour un interrogatoire. I'm Detective Duffy. I'm the lead investigator on this case. On voulait l'interroger dans nos locaux, parce que cette entrevue pouvait être cruciale. Where do you work at? The TA truck stop. How long have you been staying at the Howard Johnson? This is my second month. What about before that? Oh yeah, I was incarcerated. What was that for? Well, Miss Shelby, domestic harassment. We got into a little bit of a scuffle. I was trying to shut the door behind me, you know, basically lock her out in the motel. And so she comes like a raging bull and, you know, basically, you know, got into a scuffle and, you know, so she falls on the ground outside the doorway in the motel. And, I mean, there were no marks on either one of us. Comme il y avait eu des histoires entre eux, qu'il avait été arrêté pour des faits de maltraitance à l'encontre de Shelby et de violence, on avait beaucoup de questions à lui poser à ce stade de l'enquête. When was the last time you saw her? The last time I ran into her was maybe a week and a half ago on the bus. I didn't really get to talk to her much, but we had a long, extended conversation on Facebook about 4 days ago. And she was supposed to meet me up at my work, and, you know, on my lunch break. And never seen her, you know. What day was she supposed to be there? What was it, the 20, well, we talked on the 28th, and so it would have been the 29th. And to be real clear, she was supposed to meet you at 6 p.m. on the 29th. At 6 p.m. on the 29th. It's real important because we're trying to track her last 48 hours prior to her death. And you know what day we found her? The 30th. The 30th? Yeah, we found her on the 30th. Le fait qu'il reconnaisse qu'il avait rendez-vous avec elle, c'était un point important à ce moment-là. So I need to know from Friday morning, the time you got up, to Saturday night, everything you did, everyone you talked to, everywhere you went. Where did you sleep? Where did you get up? I was at the Howard Johnson. I didn't go anywhere. Okay. Did you go to work at all that day? Friday? I got my schedule all screwed up. I forgot that I was supposed to work midnight to 8 a.m. So you were out work from what time to what time? From, it was like a 1:45 till 8 a.m. Where'd you go from there? And I grabbed my coffee and went back to the room and passed out. So you were only in the 2 different locations at all time? It's like I don't really go anywhere. If you had any involvement in this, I will find out, and I will prove it, okay? I need you to listen right now, okay? So, if there's anything you haven't told me and you need to tell me, if you had any kind of involvement in this, I need to know right now. This is your chance to talk, to explain. I will listen to anything you have to say. I will be nothing but respectful for you. But you need to know, if you walk out of this room and you've lied to me and you were involved in this, I will prove it. And it will not be good for you. Okay? So I need to make sure we're really clear on this. Okay? Because we will prove who did this. I have zero doubt about this.
Okay, I can't tell you about the physical evidence and the things we have, but I will undoubtedly prove this. Yeah. So I've been looking for you for a couple days. You're an important interview. That's why we waited. So this is your one and only opportunity. I didn't, like I said, I didn't even know anything about this. But you understand what's going to happen if you lie to me? Oh, I understand that. There's a lot of things in life that are explainable. Yeah. Okay. And there's a lot of things that happen that people don't intend to happen. Yeah. But when you come into the room and lie about it, any kind of considerations go away. I have absolutely nothing to do with this. Okay. Okay. If you're innocent, you have nothing to worry about. Souvent, dans les attaques au couteau, l'agresseur se blesse lui aussi. Il rate parfois son coup et se coupe lui aussi. Les inspecteurs ont observé son corps, ses mains, ses bras, à la recherche de traces, mais il n'y avait rien. On a vérifié son alibi et là où il vivait. Et compte tenu de la quantité de sang que Shelby a perdu, il aurait été quasiment impossible de nettoyer cette chambre. Rien n'indiquait qu'un crime avait eu lieu à cet endroit. Il a été totalement exclu de la liste des suspects. Donc on n'avait plus de suspects. On repartait à zéro. Après avoir mis hors de cause leur seul suspect, les inspecteurs ont du mal à trouver de nouvelles pistes. Shelby était très difficile à tracer. Elle n'avait pas de portable et utilisait rarement les réseaux sociaux. On a envoyé des hommes à la recherche de personnes qu'elle connaissait et ils ont trouvé Missy. Les inspecteurs retrouvent Missy et l'interrogent. We are investigating a homicide. Oh my God, who? Do you know who this is? Her name is Shelby. I met her in jail. That's so sad. She's a baby. We're trying to figure out everything we can about her. And your name came up. I ran into her. She was asleep on the bus. And I was like, Shelby, and I woke her up. When was this? Would have been in September. Okay. She called me the next day and went to a friend's house, James, and he said he invited us to go swimming. I don't think it was his house, it was his daughter's or something. Okay. She was going to order us pizza. And so she left to go get pizza. And she came back like a while later and she said that she already ordered the pizza and she wrote a check, but we had to go pick it up. But come to find out she supposedly, I guess she stole those checks from James. He was pretty mad at her. She messed up like his whole situation with him being able to have a place to stay and stuff because of stealing. Missy raconte que James était très en colère à cause de ça. Et comme on ne savait pas quel était le mobile de cet homicide, on s'est naturellement intéressé à lui. Like I've hung out with him a few times and he gets really mad. Like he throws a fit and I'll just be like... You said he was really mad at Shelby. If 10's like as angry as you can be and 0 is you're asleep, where would you put him about how angry he was over that? Like he was like 9. Like he was angry. Quand on met en parallèle la violence de cette agression et un homme très en colère, on peut se demander s'il est impliqué dans l'affaire, parce que ce meurtre était réellement très violent. À partir des informations fournies par Missy, l'amie de Shelby, les inspecteurs retrouvent James et l'interrogent. First off, I just want to show you a picture and see if you know who this is. I met this girl. Okay. She told me her name was Shelby. Okay. Where did you meet Shelby? Shelby. Missy actually brought the girl. Met Missy. We were going grocery shopping that day. Missy had the girl with her. Kind of pawned her off on me. Okay. And she helped me tote the groceries back to the house. Okay. We fixed dinner. We ate. Missy was supposed to be there, and she never showed up. So it ended up being me and Shelby there. I've not had any contact with her since that night. I found out later on that she stole some stuff from the house
Okay. My brother-in-law's while she was there. Okay. They were actually out of town like for 2 weeks during that time. Okay. We actually looked for her for a couple weeks and could not find her. Okay. And why were you looking for her? Because we found out she had taken some stuff. Supposedly she took some checks or something. Okay. That's all. I never did find out anything else about it. I know she was old Steve-fingered, you know, her stealing checks didn't work out too well. La version de James sur ce qu'il s'était passé était beaucoup plus anodine que ce dont nous avait parlé Missy. Il minimisait vraiment son niveau de colère. On s'y attendait. Les gens ont tendance à minimiser leurs réactions, ce qu'ils font. Et finalement, on a dû creuser un peu plus pour savoir si James avait quelque chose à voir avec la mort de Shelby. I noticed you're wearing some long sleeves. Yes, sir. Okay. Do you mind if I check out your forearms and stuff like that? Yeah, you don't need to. That's cool. I use drugs, bro. I'm in drug court. I don't care about the drugs. I'll be real honest. I don't care about the tracks. Nothing like that. Right? Right. You know, I'm just more interested in your hands and your forearms. I'll show you, but I do got some track marks. That's fine. That's at least. Do you mind if Detective Walker gets some photos of? No, I don't. You ain't taking no photos of me, bro. I don't take photos. Period. Even my. I don't let my family take photos of me. All right. But, I mean, if y'all want it, y'all can get a search warrant or something. But I ain't done nothing wrong. Pendant qu'on interrogeait James, il nous a montré ses mains et ses bras. Et il n'était pas blessé. Comme cette histoire de vol de chéquier n'avait pas détruit sa vie, contrairement à ce qu'on nous avait raconté, on s'est vite rendu compte qu'il était peu probable que James soit impliqué dans la mort de Shelby. On l'a donc éliminé de la liste. Les inspecteurs étaient terriblement déçus, parce qu'on n'avait plus rien. On avait un meurtre d'une violence inouïe et aucune piste. Dans le même temps, la famille de Shelby lui fait ses adieux. C'était très triste, mais ça m'a fait du bien de me retrouver avec mes proches, de pleurer avec eux et de parler. J'ai passé pas mal de temps avec Shelby chez ma mère. Elle devait avoir 7 ou 8 ans à l'époque, mais elle était très précoce, pleine de vie. Elle cachait les chaussons de ma grand-mère sous le lit. Ce genre de choses. Shelby riait beaucoup. Elle aimait passer du bon temps, on s'amusait. Elle apportait de la gaieté et ça nous manque beaucoup. Les inspecteurs n'ont aucune piste sérieuse à l'horizon. Ils se tournent alors vers les éléments retrouvés sur place. Le pare-soleil est revenu du bureau d'enquête du Colorado. Ils avaient retrouvé 6 empreintes. 2 d'entre elles ont été identifiées comme appartenant à un jeune homme appelé Mihael Petrov. Toute l'équipe s'est remotivée. On a fait des recherches sur son casier et ses origines. C'est un Bulgare de 37 ans. Il a un casier très chargé. Il a été condamné pour agression et attaque à main armée. C'est un sale type. Il est réellement dangereux. On avait donc un suspect en liberté et il fallait le retrouver rapidement. Les empreintes laissées sur le pare-soleil étaient un indice crucial, mais ça ne suffisait pas pour l'arrêter sur le champ. Ce n'est pas parce qu'on retrouve vos empreintes que vous êtes l'auteur du meurtre. La première étape était de trouver un lien entre Mihael Petrov et Shelby Weatherly. Mihael Petrov avait donné l'adresse d'un supermarché d'Europe de l'Est pour son permis de conduire. En étudiant les images de vidéosurveillance du magasin, on a vu que Mihael Petrov entrait et sortait tous les jours. Il s'asseyait à l'intérieur sur un canapé. Un inspecteur en civil parvient à l'approcher de près, et même à lui parler. Like language you guys are this? Bulgarian? This is Bulgarian? Yeah, it's just European. So they sell Bulgarian food here?
Des inspecteurs ont fini par aller dans ce supermarché et ont parlé avec les personnes sur place. Ils ont parlé avec une certaine Velina, qui travaillait dans le magasin et qui leur a donné plusieurs informations au sujet de Mikhail Petrov, en particulier sur le jour où le corps de Shelby a été retrouvé. Cet entretien était très important. You mentioned to some of the officers, and part of the reason why you're here, that he came into the store one day and... This was between 29th and 1st and 30th. I think it was on the 30th. Yeah. Can you tell me about him coming into the store that day? So he came with 3 different pieces of meat. He wanted to cook something to eat in the kitchen. What kind of meat? A rabbit and I think beef, and the other thing was lamb. Were they in packages? Or? Yeah, they were packaged. They were bad. They like smelled like, oh my god, like how are you gonna eat this? And I was like, okay. I was like, that smells horrible. And he said, do you want to smell like human blood? He was covered in blood. On avait déjà ses empreintes sur des éléments de la scène de crime qui permettaient de le relier au meurtre. Et maintenant, on savait que le jour où le corps de la victime avait été retrouvé, il était entré dans ce supermarché couvert de sang. J'étais sous le choc quand j'ai entendu ça. Describe covered in blood. What does that mean? His right leg, and a little bit on the left, and his hand. I don't remember what he said when I asked him. How am I supposed to smell a human? Why do you have human blood on you? Well, so he's in there and he's mentioning, and he's covered in blood. And you said you saw blood on his hands? Yeah, but he was carrying the meat at the same time, and I thought that he's joking. Compte tenu des propos étranges qu'il a tenus à Velina sur le moment, elle ne l'a pas cru. Qui croirait une chose pareille? Pour moi, ça confirmait clairement que Mikhail Petrov était impliqué d'une façon ou d'une autre dans la mort de Shelby. I think 2 or 3 days after that, he said, I think one of the people I killed is on the TV right now, one of the girls. Have you heard about something like that? It's like, I don't watch TV. So he was talking about a body somewhere. And that was a different day than when he was covered in blood. Yeah. Okay, how many days later was that? For sure 2 days after. I've never turned the TV on, and then my boss said, I know the girl because from the TV, but I actually know the girl from the store. And then they told me that she's killed. And you're sure he said that he was one of the girls he killed? Yeah. You ever seen him with a knife or playing with a knife? Oh, he always have a knife. Can you describe? It's not like an open knife. So it folds? Yeah, it was like really sharp. So a big blade? Yeah. On commençait à se dire qu'il ne s'était pas uniquement débarrassé du corps. Il fallait qu'on trouve le moyen de prouver qu'il avait tué Shelby Weatherly. On a repris l'enquête et on a interrogé à nouveau les mêmes personnes. Et certains nous ont dit avoir vu Mikhail Petrov et Shelby Weatherly ensemble à plusieurs endroits. Le bureau du Colorado nous a confirmé que les empreintes sur le pare-soleil étaient bien dues à du sang et qu'il s'agissait bien du sang de Shelby. Ça nous a permis de demander un mandat d'arrêt pour Mikhail Petrov. Pas pour meurtre avec préméditation, mais pour complicité de meurtre. Parce qu'à ce stade, on savait qu'on pouvait au moins prouver qu'il s'était débarrassé du corps. Les inspecteurs mettent en place une opération spéciale pour interpeller et arrêter Mikhail Petrov. C'était quelqu'un de très paranoïaque, à l'affût de la moindre surveillance. Il fallait donc rester très prudent pour ne pas se faire démasquer. Des inspecteurs en civil se sont approchés petit à petit. On ne lui a pas foncé dessus à plusieurs unités, parce qu'il fallait qu'on reste à distance.
Dès que le suspect a été identifié, ils ont sorti leur insigne pour se présenter. Et ils lui ont dit qu'il était en état d'arrestation. Et là, il s'est débattu. Mikhail Petrov s'est tout de suite mis à crier qu'il n'avait rien fait. On ferait mieux de le tuer. Les officiers se sont mis à plusieurs pour lui passer les menottes. Les inspecteurs détiennent à présent leur principal suspect, Mikhail Petrov. On ne savait toujours pas où s'était déroulée l'agression. Et on n'avait pas l'arme du crime à ce moment-là. Donc il fallait encore qu'on trouve pas mal de preuves pour traduire cet homme en justice. Une partie de l'enquête consistait à découvrir comment Shelby avait été transporté jusqu'à l'endroit où on l'avait retrouvé. Au cours de l'enquête, on a découvert que la police de Denver avait retrouvé un véhicule suspect dans un quartier au sud-est de Denver. 24 heures seulement avant la découverte du corps de Shelby. Ils ont tenté d'arrêter le véhicule, mais il a pris la fuite. Comme les courses-poursuites sont interdites à Denver, ils ne l'ont pas rattrapé. La police de Douglas County pense qu'il pourrait s'agir du véhicule utilisé par Mikhail Petrov pour transporter le corps de Shelby. Les inspecteurs qui travaillaient dans ce secteur ont trouvé un réseau social de voisinage sur lequel figuraient des photos de cet individu et de la voiture prise dans le quartier. On a également trouvé un autre témoin qui a surpris une activité étrange dans une voiture dont le pare-soleil recouvrait à moitié le pare-brise et les vitres latérales. Il avait pris des photos du véhicule suspect. Les inspecteurs contactent les témoins du quartier. Ils se procurent les messages et les photos publiés sur le réseau social. J'ai tout de suite reconnu l'homme sur la photo. C'était bien Mikhail Petrov. En plus de cela, des témoins ont remarqué qu'il s'arrêtait à différents endroits du quartier pour jeter des choses dans la rue. À un endroit, on a retrouvé un sac en plastique contenant plusieurs choses. Mais ce qui a retenu notre attention, c'était une dent. Ça nous a pris un peu de temps et il a fallu l'intervention d'un dentiste et un prélèvement d'ADN pour prouver que la dent qu'on avait retrouvée dans ce sac appartenait bien à Shelby Weatherly. Les inspecteurs ont ensuite découvert que la police d'Aurora, une ville voisine du Colorado, avait saisi la voiture bleue 18 jours après le meurtre de Shelby, parce qu'elle était immatriculée avec une plaque volée. On a retourné la voiture à la recherche de toutes les preuves possibles, nous permettant de faire le lien avec la mort de Shelby ou le transport de son corps. On a cherché partout. On a même pris la ceinture du passager et on l'a sortie. Il y avait des taches sur la ceinture qui ressemblaient à du sang. On a trouvé des gouttes de sang sur le côté de la console centrale et entre les sièges. On a trouvé des taches de sang sous les panneaux des portières. On n'avait aucun doute sur le fait que Mikhail Petrov avait tué Shelby Weatherly. Après avoir retrouvé toutes les preuves et rassemblé toutes les pièces du puzzle, on a pu accuser Mikhail Petrov du meurtre avec préméditation de Shelby Weatherly. À ce moment-là, l'accusé a fait appel à un avocat et a refusé de parler aux inspecteurs. On pense qu'au petit matin du 29 septembre, Mikhail Petrov a rencontré Shelby Weatherly quelque part sur la rue Colfax à Aurora. On pense qu'ils sont partis quelque part et qu'ils ont eu un rapport sexuel ou qu'ils étaient sur le point d'en avoir un quand il est devenu fou. Il s'est mis à la frapper avec son couteau à plusieurs reprises.
Après l'avoir tuée, il a sûrement pris les vêtements qui traînaient autour pour habiller le corps de Shelby et il l'a posé sur le siège passager de sa voiture bleue. Il a utilisé ce pare-soleil pour que personne ne puisse la voir et il a commencé à réfléchir à une manière de s'en débarrasser. On pense qu'il a commencé à chercher dans le quartier du sud-est de Denver. Mais plusieurs personnes l'ont interpellé. La police est arrivée, ce qui l'a fait quitter ce quartier. Il s'est retrouvé sur la I-25 sans savoir quoi faire du corps. Il y avait beaucoup de brouillard ce soir-là. On pense qu'il a profité du brouillard pour rester discret. Il s'est arrêté, il a sorti le corps de la voiture et il l'a abandonné sur le bas-côté. Il a fait ce qu'il a pu pour cacher son corps, pour ne pas se faire remarquer le temps de prendre ses distances. Beaucoup de personnes m'ont demandé pourquoi Mikhail Petrov avait tué Shelby ce soir-là. Je pense qu'il aime avoir le contrôle sur les femmes et les violenter. Pour je ne sais quelle raison, une panne sexuelle, ou quelque chose qu'elle a dit et qui l'a offensé, il a totalement perdu le contrôle. Et il l'a poignardé à mort. Pendant le procès, l'accusé a assuré sa propre défense et n'a exprimé aucun remords. Selon lui, il n'avait rien fait de mal. Il en riait. Il riait devant l'inspecteur Duffy sous prétexte qu'il manquait de preuves. Je pense que les membres du jury n'ont pas entendu ce qu'ils attendaient et son comportement ne les a pas convaincus. Mais je pense que Mikhail Petrov les intimidait. Il leur faisait peur. Mais malgré cette peur, le jury a tout de même considéré que Mikhail Petrov était responsable du meurtre de Shelby Weatherly. Il a été déclaré coupable du meurtre et condamné à la prison à vie pour le meurtre de Shelby Weatherly. Comme elle aimait les animaux, tous les animaux et surtout les chiens, je pense qu'elle aurait pu faire carrière là-dedans, en tant qu'assistante vétérinaire ou dans un métier avec les animaux. Elle aurait sûrement pris cette voie. J'aurais adoré la voir faire ça. Tous les jours, je regarde sa photo, je pense à elle, et je me dis que ça n'aurait jamais dû se passer comme ça. Elle avait 24 ans. Elle était trop jeune. Elle aimait aller à la montagne, découvrir de nouveaux endroits, vivre ce genre d'aventure. On a de beaux souvenirs ensemble. C'est à travers ces belles histoires avec elle qu'elle vit en moi. Avec sa générosité et sa joie de vivre. On riait beaucoup et ça me manque.